Déjà, laisse-moi donc comprendre ce qu'est l'amour et j'y réfléchirai. Qui il sera et à quoi il va bien pouvoir ressembler alors. Où est-il maintenant? Je suis tombée amoureuse de toi au moment où je t'ai vu te battre à la télévision. Je vous préviens, c'est mon dernier avertissement. Je ne veux plus jamais voir aucun enfant sur ce ring à l'avenir. Est-ce bien clair? Très bien. Voilà. Bien dit, maman. Hey, Rano. Eh bien, Sonal! Bonjour, c'est Rano. toi! Viens là! Je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Elle est méchante, qu'avec nous uniquement. Mais elle est si gentille, avec ses amis. Maman. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Entrez donc. Sonal, je suis si heureuse que tu sois là, tu sais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène ici soudainement? En fait, nous avons vu le combat de Nakul aujourd'hui. Il a battu Tanvir à plate couture. Mais vous savez, Rishi était vraiment génial. Il s'est comporté comme un véritable héros sur le ring. Tu vois, Rano, tout le monde a aimé le combat de Nakul. Cependant, tu continues toujours à harceler Raji. Ah, en fait, Sonal, tu es arrivé juste au bon moment. Alors, je propose qu'on aille tous dîner ensemble. Bien sûr, allons-y. Oh, Malika! Toi aussi, tu es venue? Bonjour, bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour, comment tu Bonjour, vas? j'espère que tu vas bien. Viens t'asseoir avec nous. Allez, viens. Manpreet, c'est une invitée. Je n'ai pas dit que j'allais lui faire quelque chose. Manpreet, je veux dire que c'est une invitée comme proche du créateur, pas une proie. Oublie-moi un peu. Et cesse donc de m'importuner avec tout ça. Je ne l'embêterai pas, d'accord? Je ne fais que regarder avec attention. La beauté doit être admirée. Ne te méprends pas sur mes intentions, d'accord? Pense à moi comme un gentil garçon, parfois. S'il te plaît, mon frère. Tu es vraiment sans espoir, Manpreet. Hé, Chintu, viens. Allez, va appeler ta tante maintenant. Et aussi, appelle Smiley au passage pour le dîner, d'accord? Vas-y, mon fils. Ah, mon pied, ça fait mal! Chintu! Du calme. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça tu fait fais mal. de la pole dance, hein? Dis-moi, Malika, quand es-tu rentrée de chez tes beaux-parents? Écoute, Rano, je n'ai rien à te cacher. Malika et son deuxième mari ont divorcé. Oh, c'est pas vrai. C'était un voyou, lui aussi. Raj, tu sais bien que ma fille est simple et gentille. Le garçon avait un réel penchant pour les filles modernes. Rano, tu le sais bien, ma fille est très bien élevée, attentionnée et intelligente. Elle aime les enfants et respecte également ses aînés. Vous aimez les cornichons, n'est-ce pas? Maman me l'a dit. Vous en commandez toujours plus quand vous déjeunez dehors, à ce qu'elle m'a dit. Ah bon, tu sais ça aussi? Donne-moi ça. Ces jours-ci, je ne mange pas de cornichons, car je sors avec quelqu'un. En fait, Rano, ma fille a vu Rishi se battre à la télé aujourd'hui. Et bien sûr, elle était stupéfaite. Il a l'air tellement jeune, même après plusieurs années. Dis-moi, mais quel âge a-t-il? 43? Et dire que ma fille n'a que 29 ans. Je lui ai parlé de Rishi, et maintenant elle est impatiente. Rano, es-tu prête pour cette alliance entre nos enfants? Oh, waouh! C'est une idée vraiment géniale. Mais il faudrait que Rishi soit d'accord. Voyons, Rano, ça fait 20 ans. C'est beaucoup de temps passé. Parle-lui une fois, s'il te plaît. S'il n'est pas d'accord, fais-lui du chantage en tant que mère. Et qui sait, il le sera. Tu as tout à fait raison, Sonal. D'accord. Je vais aller lui parler, d'accord, hein? Je reviens tout de suite. Mais attendez, je reviens. Mais... Hey! Elle va perdre son temps pour rien. Que tu lui présentes une fille, ou encore un ange du ciel, Rishi n'acceptera pas de se marier. Rishi. Tu sais, mon fils, tu me manques vraiment beaucoup. Mais je suis là. Oui, tu es là. Mais tu es à peine présent, malgré le fait que tu sois là. Rishi. Rishi, mon fils, pour combien de temps? Combien de temps vas-tu continuer à t'infliger ça?
pour une tragédie vieille de 20 ans. Tout a changé depuis mon fils. Les temps ont changé, les gens ont avancé. Et pourtant, tu es toujours pris dans une distorsion de temps. Je te le répète encore. Je ne m'inflige rien, maman. Je vis comme ça parce que j'aime ça et c'est tout. Vraiment? Alors dis-moi une chose. Quand as-tu mangé avec nous pour la dernière fois, mon fils? Quand est-ce que tu m'as fait une blague pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as fait rire pour la dernière fois avec tes âneries? Dis-moi, allez dis-le. Quand est-ce que tu m'as embêté? Dis-le-moi. Rishi, écoute-moi. Tu me manques vraiment beaucoup, mon fils. J'aimais beaucoup le Rishi que tu étais avant, mon fils. Hein? Voyons, tu étais là aussi, non? Mais le Rishi qui est devant moi, je ne le reconnais même pas, bien qu'il soit là. Tu ne te soucies même plus de moi, Rishi. Tu ne m'écoutes même plus du tout comme avant. C'est bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Merci. Au moins tu penses encore à ta chère maman, hein? Viens t'asseoir. Allez, suis-moi. Viens, assieds-toi avec moi. Assieds-toi. Viens. Assieds-toi, je t'en prie, allez. J'ai compris d'où maintenant Manpreet tient son air mélodramatique. Mais non, voyons. Ah, Rishi, tu te souviens de mon ami Sonal Malhotra? Tu t'en souviens? Je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne m'allierai jamais avec personne. Oh, je me souviens bien de toutes tes indications. C'est bon, nous ne ferons pas d'alliance, ni nous te présenterons des filles. Mais écoute-moi, mon fils, si jamais quelqu'un emmène à notre porte une telle proposition, hein? Tu sais quoi? Je souffre et tu ne le vois pas. Je suis vraiment tourmentée. Et quand je vais à des fêtes avec mes copines, toutes mes copines se moquent de moi à chaque fois. Elles n'arrêtent pas de me lancer d'horribles choses quand elles me voient. Quand j'ai péché, et quand je suis malchanceuse, et que c'est aussi la raison pour laquelle mon propre fils ne peut pas se marier. Donc, que veux-tu que je fasse? Je dois faire avec, c'est tout. D'accord, maman. Arrête le mélodrame. Qu'est-ce que tu veux? Allez, viens avec moi. Allez. Où ça? Mais en bas, voyons. J'aimerais te présenter à la fille de mon ami. Quoi? Je n'ai jamais dit oui. Oh mon Dieu, je ne t'ai pas dit ça non plus. Mais écoute-moi, tu devrais juste la rencontrer avant. Si tu ne l'aimes pas alors, tu n'as qu'à dire non, c'est tout. Viens la voir s'il te plaît, allez viens. C'est bon, lâche-moi, je viens. Ah, très bien, dépêche-toi alors. Rishi! Descends vite, s'il te plaît! Tanou, tu m'as toujours pas dit quel genre de garçon que tu aimes. Comment ça? Je veux dire, tu préfères les garçons riches ou bien un garçon qui est juste à court? Ou encore un garçon qui est très affectueux? Oublie ça, je pense savoir ce que tu veux vraiment. C'est un garçon qui est très affectueux, n'est-ce pas? Comment peux-tu savoir ça? J'ai parfois l'impression que tu aimes trop la lune. Tu la regardes toujours et tu lui parles tout le temps aussi. La lune est l'amour. Et tu sais, les amoureux la regardent toujours. Pas vrai? Je ne la regarde pas uniquement parce que je l'aime. Tu sais, à chaque fois que je la regarde, je me sens toujours comme si c'est connecté à mon cœur. Également à mon âme, tu vois. C'est comme si je pouvais sentir une vieille connexion. Comme une sorte de lien inconnu avec la lune. Que je n'ai jamais déchiffré. Et tu sais quoi? Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'est le vrai amour, de son impact. Ça semble bien pour les histoires et les contes de fées. Mais dans la vraie vie, l'amour n'existe pas vraiment. Quoi? Moi qui croyais que tu étais une romantique pure et dure. C'est parce que je ne l'ai pas encore ressenti, tu vois. En fait, tout ce que j'ai lu sur le sujet,
C'est surtout à propos de rupture dans un couple. Et c'est tout ce que je sais sur l'amour. Donc, si je comprends bien, l'amour n'est que querelle et frustration, mais également du désarroi. Et tu sais quoi? Les voisins monsieur et madame Charmin ont eu un mariage d'amour. Et pourtant, ils se disputent toujours pour un rien. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Par exemple, chez nous, maman et papa se disputent toujours, tu sais. Ils se sont mariés par amour aussi. C'est juste un mariage. Mais où est l'amour dans tout ça? Oui, tu sais quoi? J'ai entendu beaucoup de choses sur l'amour. Mais je ne comprends toujours pas ce que cela veut vraiment dire jusqu'à maintenant. Et je n'ai pas la preuve. Donc? Déjà, laisse-moi donc comprendre ce qu'est l'amour et j'y réfléchirai. Qui il sera et à quoi il va bien pouvoir ressembler alors? Où est-il maintenant? Viens, mon fils, viens. Allez, Rishi, dépêche-toi, allez. Écoutez-moi, je vous présente. Arrêtez de vous battre. Mon fils Rishi va nous rejoindre. Viens, chérie. Je vous présente mon fils Rishi. Et Rishi, voici Malika. Bonjour. Que le compte à rebours pour le prochain combat commence à présent. Tu aimes les querelles, non? Alors prépare tes pop-corn et regarde. Mon cher petit-neveu, j'aime regarder mes parents se disputer depuis toujours. Mais pas Rishi, maman est juste trop... Sérieusement, Rishi sera sûrement blessé, je n'aimerais pas ça. Rishi, mon fils. Ma fille ne salue pas comme les jeunes de nos jours. C'est une fille de la vieille école. Elle a même étudié dans une école de couvent. Tu vois? Elle a une énorme liste d'amis. Toutefois, elle n'est amie qu'avec les filles. Elle n'a jamais aimé les garçons. Le destin ne peut pas être nié ou défié. Donc elle a divorcé 2 fois. Alors, tu te marieras aussi pour la 2e fois. Tu sauras que c'est une fille très ordonnée. Je peux t'assurer qu'elle est juste parfaite pour toi. Tu sais bien que tu as perdu ton amour des années de cela. Elle saura sûrement te rendre l'amour que tu as perdu. Crois-tu réellement que tu pourras m'aimer? Je suis tombée amoureuse de toi au moment où je t'ai vu te battre à la télévision. Dans ce cas, c'est d'accord. J'accepte l'alliance. Mais voyons, c'est censé être une bonne nouvelle, non? Mais alors pourquoi êtes-vous tous tendus? C'est une bonne nouvelle alors. Faisons la fête et emmenons des Bien sucreries. sûr, en effet, c'est une très bonne nouvelle. Rishi, que viens-tu de dire? C'est vraiment sérieux tout ça? C'est bien vrai? Papa, tu es sourd. Il a dit oui. Eh, tais-toi d'abord, je suis en train de parler à ton oncle. Tu peux nous redire ça encore une fois, s'il te plaît? Je suis prêt. Oh, c'est merveilleux! Je crois que mon fils Rishi m'a rendue si heureuse. Félicitations, je vous souhaite tout le meilleur du monde, mes enfants. Eh bien, Divya, pourquoi restes-tu debout ici? Viens donc ici que je t'embrasse. Félicitations et bienvenue dans la famille. Je suis très contente. Je suis si Ah, heureuse. grand-mère. Védé, il se fait tard. J'ai mis ta bouteille ici. Nous devons nous lever tôt ou nous serons en retard. Oui, c'est ça, dormons. Et pensons fort à nos futurs maris et rêvons d'eux pendant toute la nuit. Où sont-ils? Comment sont-ils? Et qui sont-ils? Et dès demain, nous partagerons nos rêves ensemble. On peut dormir? Allez, dépêche-toi. bon. Attends, allons d'abord voir la fenêtre qui frappe à la porte. Mais pourquoi frappez-vous si fort? Les gens dorment, vous le savez pas? Mais qu'est-ce que vous faites ici? S'il vous plaît, aidez-nous, les villageois veulent nous tuer. Ils veulent tuer mon mari, je t'en prie, Vidi. Quoi? Écoute-moi, Chalou. L'amitié est différente, mais prendre des vies est une autre affaire. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas être un... Pitié, Vidi.
Je suis bien trop jeune pour mourir, moi. Partez, s'il vous Vidi, plaît. aie pitié, s'il Allez, te partez. plaît. Je t'implore, Vidi. Entrez vite, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les as laissés rentrer? On va avoir des gros problèmes, Tanou. Dis-leur de partir, s'il te plaît. Tanou, écoute-moi. Sortez d'ici S'il maintenant. te plaît, Vidi. Je t'en supplie, laisse-nous nous cacher. Ils peuvent venir ici à tout moment et Tanou? nous tuer tous les deux. Je l'ai épousée sans la permission de ses parents. Tanou? S'il vous plaît, ils le tueront si jamais ils le découvrent. Tu veux dire que ta famille va tuer ton mari? Oui, car nous ne sommes pas de la même communauté. Ils ne se marient pas avec une autre caste. Ceux qui le font doivent faire face à tout ce qui arrivera. Ils pensent que je les ai déshonorés. Et ils ont bien raison, Chalou. Tu es la fille du chef du village. Je t'ai vu tant de fois au conseil. Et là, nous avons sympathisé là-bas aussi. Je pensais que tu étais décente à l'époque. Pourtant, tu as épousé un garçon d'une caste différente. Est-ce que tu réalises quelles sont les coutumes de ta famille? Je ne comprends pas tout simplement les coutumes, mon amour. Je ne les comprends pas. Mais je l'aime tellement. L'amour n'est pas bon ou mauvais, c'est juste de l'amour. Je l'aime, c'est tout. J'ai promis quand je l'ai épousé de rester à ses côtés pour toujours, que ce soit dans la joie ou la peine. Je resterai à ses côtés pour toujours. Car dans chaque vie, je serai toujours à lui. Il n'est pas le partenaire d'une de mes vies. Il a toujours été avec moi, dans chacune des vies que j'ai vécues. Il est avec moi pour l'éternité. C'est aussi mon ami d'enfance. Il est parti à l'étranger quand il était enfant. Il m'a dit qu'il reviendrait. Et il a tenu sa promesse. Comment pourrais-je oublier ma promesse, hein? Je ne peux pas laisser ma promesse non tenue. De ce fait, j'ai décidé que quoi qu'il arrive, peu importe ce que je dois affronter, je le protégerai. Et ça coûte que coûte. Je serai toujours avec lui. Je le protégerai toujours comme ma propre vue. Chalou, fais ce que tu veux à l'extérieur de ma maison, pas ici. Tu réalises à quel point le conseil du village peut être dur? S'il te plaît, pars à présent, s'il te plaît. Il ne m'écoute même pas. Ah, ouvrez la porte! Ouvrez la porte. Hey, ouvrez la porte! ouvrez la On va porte la casser! On va la Allez-y. casser, on ne partira Allez-y. pas! Brisez la Vous porte! êtes à l'intérieur. Allez-y. On a dit! Allez-y. Ouvrez la porte, on ne partira Allez, pas! ouvrez cette porte On va la tout de suite. casser, on ne Ouvrez la partira porte, pas! vous êtes Brisez là. la porte! Allez-y. ouvrez la porte. Allez-y. Ouais, ouvrez la porte. Comment vite? Ouais, ouvrez la Allez, porte! ouvrez cette porte. Allez, ouvrez, on va Ouvrez-la, casser, ouvrez-la, on va la On casser! va pouvoir faire Ouvrez, maintenant. vous êtes à l'intérieur. Ouvrez la porte. Ouvrez cette porte tout de suite! Qu'est-ce que tu fais? Ouvrez On va cette porte te tout de protéger, suite. il va surtout Ouais. pas. Tanou, Tu ne te souviens pas de ce qu'elle a dit? L'amour n'est pas bien ou mal. C'est juste on de va avoir des l'amour. gros problèmes. Ne commets pas l'irréparable, s'il te plaît. Tanou, ne fais pas ça, s'il te plaît. Hors de mon chemin! Où est Chalou? Dis-nous où elle est, vite! Qui est Chalou? Hey! Ne fais pas semblant! Nous les avons vus venir ici! Nous savons parfaitement qu'ils sont ici! Allez par là! Allez par là! Allez, Comment? cherchez! Je vous suggère de reculer. Vous n'avez pas le droit d'entrer. C'est notre maison. Toute notre famille dort à l'heure qu'il est. Ma sœur et moi, nous sommes ensemble ici. Donc, vous ne pouvez pas entrer avec des épées et des bâtons. Je ne peux pas vous faire confiance, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tout ce vacarme? Hein? Ma fille s'est enfuie de la maison à l'instant. Nous l'avons cherchée partout et dans toutes les maisons. Et votre maison est la seule qui reste. Tanoja a dit qu'il n'y avait personne ici. Ça doit être vrai. C'est une famille décente, d'accord? Allez-vous-en. Écoute, nous avons été polis pendant assez longtemps. Hors de mon chemin! Hey. Allez, reculez. J'ai tué une personne. Je peux en tuer une autre. Je n'aurai pas peur. Reculez, allez. Hey, Chalou est juste là! Derrière ce lit de camp! Ouais! Ouais! C'est la fille. Et le garçon. Hey! J'ai pourtant dit à Tanou de ne pas les laisser rentrer, tu sais. C'est de sa faute. Reculez! Allez! Vous entendez?
Chalou, j'ai une arme, alors sors de là. Sors avec cet idiot, maintenant. Ou sinon je tire. C'est pour ça que je ne voulais pas venir dans ce village de sauvages. Ce sont des païens. Je pense que c'est le village des meurtriers. Chalou, sors de là. Chalou, sors immédiatement. Tu savais très bien qu'il allait mourir si jamais tu t'enfuyais avec lui. Regarde-le mourir alors. Dis-moi ton dernier souhait, puisqu'il ne se réalisera pas. Je t'ai toujours aimé, tu sais, même maintenant. Oui, je t'aime. Je ne peux pas vivre pour toi, mais je peux mourir pour toi. Misérable!